fought mighty battle. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Merci. Jean chapitre 1. Jean 1. Du verset 35. La promesse est fort. Pardon. Jean 1, 35. À 51. Amen. Jean 35 à 51. Jean 1, 35 à 51. Il est écrit. À 46. Ok, vous pouvez vous arrêter à 46. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez leur dire et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ne fais pas attention à ma voix. Le titre de notre message, viens et vois. Tu vas m'aider aujourd'hui. Ma voix n'est pas. Ma voix est bonne. Viens et vois. Dis ça à quelqu'un. Viens et vois. Viens et vois. On n'a pas dit viens et écoutez. Viens et vois. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une dimension d'entendre ou d'écoute. Et il y a une autre dimension de voir. On peut entendre parler. Et ce n'est pas tout ce qu'on entend parler qui est vrai.
C'est pourquoi parfois on doit voir pour être sûr si ce qu'on t'a dit est vrai. Viens et vois. Je suis content parce que ce n'est pas Jésus qui a dit ça, c'est Philippe. C'est Philippe qui a dit à Nathanaël, viens voir. Je prophétise ce matin. À partir de ce matin, les gens vont commencer par voir des choses dans ta vie. Les gens vont commencer par voir des choses dans ta vie. Ce n'est pas on a entendu. Ce n'est pas ils ont dit. Mais ils vont voir. J'ai dit ils vont voir. Leurs yeux verront la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'alliance de Dieu qu'il a avec toi. Si quelqu'un ne dit pas amen ce matin, il ne faut pas le regarder. Dis amen, dis amen fort. Amen. J'ai compris que dans cette vie, les grands esprits ne critiquent pas les grands esprits. Les grandes âmes ne parlent pas mal des grandes âmes. Et les grandes âmes ne sont pas jalouses si quelqu'un est élevé, si quelqu'un est béni, si quelqu'un est établi. Les critiques viennent des petits esprits, des petites âmes. Les jalousies viennent des petites âmes, des petits esprits qui ne voient pas au-delà de leur nez, qui sont aveugles spirituellement et qui sont imbus de leur propre personne. C'est eux qui critiquent, c'est eux qui combattent, c'est eux qui luttent pour ce monde, pour la chair, pour la position, pour l'argent. Mais une âme qui est grande, quand je dis une âme qui est grande, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a l'argent, non. Je parle de quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, qui a la parole de Dieu en lui et qui marche avec Dieu. C'est ça que j'appelle une grande âme. Une grande âme comme Jean-Baptiste. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas une garde-robe de veste. Il n'a pas de chaussures. Il n'a personne. Il vivait dans le désert, dans le Jourdain, habillé de peau de chameau, mangeant du miel et des sauterelles sauvages. Il vivait seul. Il n'avait rien de spécial en lui. Mais Jésus a dit, vous avez vu cet homme-là? C'est un grand homme. De tous ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Quelqu'un qui n'a pas un président, quelqu'un qui n'a pas de milliards, quelqu'un qui n'est pas important devant la société. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Jésus même témoigne de lui qu'il est grand parmi les hommes. Je veux te dire une chose. Ne cherche pas le témoignage des hommes te concernant. Cherche le témoignage de Dieu te concernant. Amen. Les hommes ne savent pas qui tu es. Même ta femme ne sait pas qui tu es. Même tes enfants ne savent pas qui tu es. Tout le monde ne sait pas qui tu es. C'est Dieu seul qui peut rendre un bon témoignage de toi. Ou j'allais dire un vrai témoignage de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Jésus dit, ce Jean-Baptiste est un grand homme. Et quand j'ai regardé la vie de Jean-Baptiste, j'ai dit vraiment, c'est un grand homme. La Bible dit qu'il baptisait. Il baptisait d'eau.
avec ses disciples. Et il leur disait, il viendra un homme qui est plus grand que moi. C'est le Messie. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est le Fils de Dieu. Il est très grand. C'est Dieu lui-même incarné dans l'homme. Tu ne suis même pas digne de détacher le pouvoir de sa chaussure. Il leur parlait de lui. Jésus n'était pas encore arrivé. Et il parlait déjà de Jésus. Il annonçait Jésus. Il leur disait, Jésus est plus grand que moi. Sois humble pour dire que quelqu'un est plus grand que toi. Sois humble pour dire que quelqu'un est meilleur que toi. Sois humble pour dire que Dieu a élevé quelqu'un mieux que toi. Ce n'était pas dans son cœur seul, il disait. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. C'est ça, il prêchait. Il ne se prêchait pas lui-même. Il parlait de Jésus. Touche-moi quelqu'un. Dis-lui, parle de Jésus. Est-ce que la personne t'écoute? Dis-lui, parle de Jésus. Alléluia. Et le jour arriva. Jésus est vraiment arrivé au Jourdain pour se faire baptiser. Je prophétise que ce que tu as l'habitude de prêcher, de chanter, d'annoncer, un jour, ça viendra à toi. J'ai dit un jour, ça viendra à toi. Tu verras ça devant toi. Tu verras ça devant toi. C'est pour ça, n'arrête pas de parler. N'arrête pas de prêcher. N'arrête pas de dire. Si tu crois en quelque chose, continue de proclamer ça. Continue de dire ça. Ne change pas ta parole. Sois fidèle dans ta parole. Sois sincère dans ta parole. Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, jusqu'à la 9e fois, c'est là où on a entendu et Dieu fit. À force de dire les bonnes choses sur ta vie, sur ton frère, sur tes enfants, sur ta famille, tu vas voir les bonnes choses. Donc toi-même tu sais, à force de dire les mauvaises choses, ce que tu vas voir. Ne viens pas dire c'est Satan. C'est ta bouche. Jésus est arrivé aux eaux de baptême. Et Jean-Baptiste n'a pas changé son témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Celui dont je vous parlais depuis, le voici. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'élu. Voici l'homme qui est grand là, le voici. Il a montré à ses disciples, il a montré à son entourage, voici l'homme qui est grand plus que moi. Il n'y a pas de jalousie en lui. Il n'y a pas de critique en lui. Il n'y a pas de compétition en lui. Chacun a sa mission sur la terre. Si ta mission finit, toi tu t'en vas. Et la mission de quelqu'un d'autre commence. C'est pas ça? Quand ton tour finit, tu dégages. Et le tour de l'autre aussi commence. La vie là, c'est tour à tour. Reconnais. Quand quelqu'un arrive et il est plus grand que toi, reconnais tout pour honorer sa grâce et s'éclipser. Sans critiquer. C'est ça ce qui s'est passé. Les disciples, les premiers disciples de Jésus sont les anciens disciples de Jean-Baptiste. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Est-ce que je peux essayer? J'ai déjà prié. Même si je n'étais pas touché, tu as reçu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers disciples de Jésus
sont les anciens disciples de Jean-Baptiste. Ça veut dire au moment où il disait voici l'agneau. Ceux qui étaient avec Jean-Baptiste le quittaient en même temps. Automatiquement. Parmi eux, c'est André. Ils l'ont quitté immédiatement pour aller vers Jésus. Devant Jean-Baptiste. C'est de ça les hommes ont peur. C'est de ça l'être humain a peur. Ils ne veulent pas glorifier ou élever quelqu'un pour qu'eux ils perdent la gloire, pour qu'eux ils perdent la popularité, pour qu'eux ils perdent la renommée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Aussitôt, ces disciples l'ont quitté pour suivre Jésus en même temps. Donc soyons sincères. Si c'est toi, comment tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Au fond de toi, même si c'est vrai, on parle la langue. Oui, on prêche la parole. Là maintenant, je parle du cœur de l'homme. Je parle du cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut prendre une domestique vierge et la donner à son mari pour dire mon mari, réchauffe-toi avec elle? Moi je suis déjà vieille. Je sais que je ne peux plus te satisfaire. Prends cette jeune fille vierge, réchauffe-toi avec elle. Combien de femmes peuvent faire ça? Combien de femmes peuvent faire ça? Combien de personnes peuvent être humbles pour faire ceci? Ah, ce que tu es venu chercher là, je n'ai pas ça. Allez vers le frère Bruno. Lui peut vous aider. Qui peut être aussi humble pour dire ça? Ah, ce que tu es venu chercher là, je n'ai pas ça. Ou bien j'avais ça. Ou bien j'ai ça. Mais ça ne peut pas régler ton problème. Va vers Maître Choral. Combien de personnes sont prêtes pour honorer quelqu'un d'autre à leur détriment? Combien de personnes sont prêtes à révéler d'autres personnes pendant qu'on va les oublier eux-mêmes? Parce qu'on est en train d'oublier Jean-Baptiste comme ça. Maintenant c'est Jésus qui veut rayer. Et lui-même il a dit à ses disciples, suivez-le. Lui-même il a dit à ses disciples, suivez-le. 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 C'est pour ça que j'ai aimé cet homme féticheur qui est dans une secte démoniaque. Il connaît le monde des ténèbres. Et quand il a vu Papa Benjamin qui est venu lui prêcher la parole, il a rassemblé toute sa famille. Il dit, voyez cet homme là, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Il vous montrera le chemin du salut. Moi, votre papa, j'ai choisi Satan. J'ai choisi d'être féticheur. Je ne vais pas le suivre parce que j'ai un pacte avec Satan. Mais vous, mes enfants, vous tous, écoutez-moi. Suivez-le. 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 Même si toi-même tu ne veux pas suivre, reconnais et dis à ta famille, à ton entourage, s'il est la vérité. Jean-Baptiste a dit, suivez-le. Et ce jour-là même, Jean-Baptiste a perdu tous ses disciples. A perdu tous ses disciples. Combien de personnes peuvent avoir une boutique de vente ou de marchandises ou bien un atelier de confection des habits, et quand quelqu'un va venir, tu peux leur dire, ah ma soeur, mon frère, ce que tu veux là, c'est mon frère qui est là-bas là, c'est lui qui peut te coudre ça. Moi je ne sais pas faire ce modèle là. Combien de personnes peuvent faire ça?
modèle de ado nyesi ku blonu ya me yi freche ogodo ye na blonu mais na bien sidomo. En fait, moi-même, je vais aller chez lui pour apprendre. Parce qu'il connaît quelque chose que je ne connais pas. Elle connaît quelque chose que je ne connais pas. Au lieu de dire, il faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller vers Jésus. Il ne faut pas aller vers Frère Bruno. Il ne faut pas aller dans l'église. Il ne faut pas aller vers Frère Mathieu. Mais tu sais qu'il y a quelque chose en lui que tu n'as pas. Regardez le cœur de l'homme. Parce qu'on est venu marier ta petite soeur et c'est pas toi. Ta petite soeur a la grâce et c'est pas toi. Et tu es jalouse. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ma petite soeur, c'est elle que tu veux marier. Si je te dis le nombre d'hommes avec qui elle a couché, si je te dis les enfantements qu'elle a fait, c'est carapace, tu vois là. Il n'y a plus rien là. Ça veut dire quoi? Faut pas aller là-bas. Je vous parle du cœur de l'homme. Qui ne supporte pas de voir l'autre aimer plus que lui, l'autre chérir plus que lui, l'autre choisir mieux que lui. Ce que Sarah fait, qui peut faire ça? Pas domestique va coucher avec mon mari. C'est vrai, après il y a des problèmes. C'était un amour qu'elle manifestait pour Abraham. Parce qu'elle a vu l'amertume d'Abraham. Sa soif d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'il a donné cette proposition. Ça lui faisait mal dans sa chair, Sarah. Mais elle dit pour le bonheur d'Abraham, si ça peut le consoler, si ça peut lui donner un peu de joie. Agar, vas-y. Tu penses que la nuit où Agar est parti coucher avec Abraham, tu penses que la nuit là Sarah a dormi? Tu penses qu'elle a dormi la nuit là? La semaine que Agar passait chez Abraham, tu penses que Sarah a dormi? On est assis ici. C'est pour moi-même. Pour moi-même. Pour moi-même. Pour moi-même. Pour moi-même. Tu ne peux pas construire pour l'autre. Dieu ne construira jamais pour toi. Tu ne veux pas pardonner à l'autre. Dieu ne te pardonnera pas. Tu détruis l'autre, c'est Dieu qui te détruira. Tu abaisses et dénigres l'autre. Toi, c'est les anges qui vont te dénigrer et t'exposer publiquement. Regardez le cœur de l'homme. Et quand les disciples sont partis chez Jésus, ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus. Combien de pasteurs peuvent accepter quand une âme vient pour la délivrance dans leur église, sachant qu'ils n'ont pas le don de la délivrance, et ils vont dire va à Bota, dans la maison de Tassi, il y a un pasteur qui est là. Sincèrement, il fait la délivrance. Dieu l'utilise. Va là-bas. Combien? Mensonge le cœur de l'homme. Méchant le cœur de l'homme. Hypocrite le cœur de l'homme. Faux le cœur de l'homme. Ils rient avec toi. Le jour de ton bonheur, ils vont te montrer qui sont tes vrais ennemis. C'est eux qui ont prophétisé pour toi. Dieu veut l'utiliser. Attends. Le jour où l'élévation là va arriver, c'est eux qui vont dire c'est un faux pasteur, c'est un menteur, c'est un hypocrite, oh, il vend la drogue, il a une calebasse. C'est eux-mêmes qui ont prophétisé. J'ai vu. Je ne vais pas parler en détail. J'ai vu. J'étais là. Ainsi parle l'Éternel. Cet homme, je l'ai choisi.
pour démontrer ma puissance au Bénin. C'est mon serviteur. Que personne ne parle mal de lui. Aimez-le. Chérissez-le. Les mêmes personnes qui ont prophétisé, c'est eux aujourd'hui qui disent prison. Prison, 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 jugement, tuez-le, 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 il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir. Et la prophétie, dis-moi à quelqu'un, et la prophétie là, jalousie a avalé ça, la haine a avalé ça. Ils vont te prophétiser. Tu vas te marier. Le jour où tu vas te marier, c'est eux qui vont te gâter tout. Non, je ne vais pas dire qu'ils vont gâter, ils vont essayer parce qu'ils ne pourront pas gâter ça. Amen. Les gens sont allés jusqu'à... Quand Jésus et les disciples de Jésus baptisaient, c'est comme si Jean-Baptiste perdait les clients et les fidèles. Je suis en train de vous décrire un peu ce qui s'est passé. C'était faux. Quand on lit la Bible, on ne voit pas ça. Jean-Baptiste a perdu son église. Toute son église est allée vers Jésus. Tous ses disciples sont allés vers Jésus. Parce que c'est lui-même qui a dit voici l'agneau. C'est lui. Au point où les gens sont revenus maintenant lui dire Jean-Baptiste. Tout le monde va vers lui. Et Jean a dit les gens viendront vers toi pour te dire regarde comment vous devenez pauvre et lui là il devient riche. Regardez ça vous-même. Oh, c'est vous qui avez prophétisé qu'il sera riche. Vous ne voyez pas comment vous devenez pauvre et lui il est en train de devenir riche. Il y a quelque chose. Jean-Baptiste, tout le monde va vers lui. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse, qu'il croisse, qu'il croisse et que je diminue, qu'il apparaisse et que je disparaisse. Ne force rien dans la vie. Ce qui est pour toi viendra à toi. Ton mari viendra à toi. Ta femme viendra à toi. Tes enfants viendront à toi. Ton travail viendra à toi. Ton miracle viendra à toi. Aucun homme ne peut bloquer ça. Aucune méchanceté ne peut bloquer ça. La seule personne qui peut bloquer ton miracle, c'est toi-même. Avec ta bouche, tes paroles. Tu ne parles pas bien de toi-même. Tu ne parles pas bien des gens. Comment tu vas parler bien des gens quand tu ne parles même pas bien de toi-même? C'est pas nos paroles qu'on sera jugé et c'est pas nos paroles qu'on sera justifié. Ce que tu dis dans le secret, les anges écoutent et notent. Ce que tu dis aussi publiquement, les anges écoutent et notent. Et ce que Dieu va même juger, ce n'est pas ce qu'on a dit publiquement, parce que ce qu'on a dit publiquement est déjà jugé. C'est ce qu'on a dit secrètement. Et la Bible dit quand André est venu vers Jésus, il est allé appeler son frère Pierre. De Peter, toi aussi viens. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Mon frère, regardez le cœur de l'homme. Il est content de partager le salut qu'il a trouvé. C'est comme Corneille. Quand l'ange a dit allez appeler Pierre, il vous donnera un cadeau spécial. C'est à Corneille l'ange a parlé. C'est à sa maison Dieu a parlé. Mais la Bible dit Corneille a appelé ses amis. Et il a rempli sa maison des amis. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pas Corneille seul qui a reçu. Tous ceux qui étaient dans la maison ont reçu.
Combien sont prêts à partager? Combien sont prêts à partager la joie avec les autres, le bonheur avec les autres, leur argent avec les autres, leur position avec les autres? Combien sont prêts? La seule chose qu'on ne peut pas partager, c'est la femme et c'est le mari, c'est la santé. Mais les autres choses, on peut partager. Même le pouvoir, tu peux partager. Même la responsabilité, tu peux partager. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus égoïstes, avares, tellement cupides. On veut manger seul, on veut vivre seul, on veut amasser seul, on veut faire tout seul, et on va mourir aussi seul. Sans amis, sans témoignage. Dieu même n'a pas travaillé seul. Venez. Dieu associe les gens. Venez. Ils ont travaillé ensemble. Dieu a le pouvoir de faire toutes choses. Lui seul, il ne l'a pas fait. Il a appelé. Partager le travail. Pierre est arrivé. Quand Pierre est venu, quand Jésus a vu Pierre, Jésus a aimé Pierre. Il dit, toi là, tu es Simon. Mais on va t'appeler Pierre. Tu lui dis, s'efface. La tête. André est le premier disciple de Jésus. C'est pas Jean. C'est pas Pierre, c'est pas Philippe, c'est pas Nathanaël, c'est pas Thomas, c'est pas Barthélemy. C'est André, le premier disciple de Jésus. C'est lui qui a appelé Pierre. C'est lui qui a appelé les autres. Philippe, Nathanaël, les autres sont venus pour faire les 12. Mais André est le premier à connaître Jésus. A dit, voici le Messie. Quand Pierre est venu, Jésus a aimé Pierre. Et Jésus a dit à un moment donné à Pierre, reçois les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu vas lier sera lié. Même Pierre, quand je vais partir, c'est toi qui seras leur maître. Bien que tu sois formé ensemble avec eux, c'est toi qui vas être leur maître. C'est toi qui vas les conduire. Père mes brebis, Pierre. Père mes brebis, Pierre. Je te donne cette autorité pour conduire mon église. Pourtant, Pierre n'était pas le premier. Et André n'était pas jaloux. Quelle de position dans les églises? Tu es venu le premier dans l'église, ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. C'est moi qui suis là depuis, ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Je suis le plus âgé, ça n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que ton cœur est bon? C'est ton cœur les qualités que Dieu veut d'un disciple qui peut rassembler. André était le premier disciple. Regardez, si vous lisez tout le Nouveau Testament, montrez-moi là où André il a été publicité, il a été honoré, il a été qualifié, il a été consacré, il a été couronné. Montrez-moi une seule place. Mais il était toujours dedans. Il était toujours dedans. Les grandes âmes ne cherchent pas la position. N'importe où tu les mets, ils vont accepter. Et de là, ils vont impacter. Mais quand l'heure de Dieu sonne, là où toi l'homme tu les as mis là, Dieu ira les prendre de là. Et Dieu lui-même va les mettre à la place qu'il faut. Si un homme te met quelque part, ne refuse pas. Reste là. Dieu même viendra un jour
te prendre là. Et il dira, tu as réussi au test. Parce que quand les hommes te disaient va là-bas là, c'est moi Dieu qui les utilisait pour tester, pour voir si tu es humble. Tu as réussi. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Philippe aussi était là. C'est un apôtre. Il a marché avec Jésus depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais quand on veut choisir les gens pour partager la nourriture, pour partager la nourriture dans l'église, pour aller à la cuisine dans l'église, et quand on veut aussi choisir les gens pour prêcher, les gens pour enseigner, pendant qu'ils faisaient les choix là, les billets, les gens, les Jacques, bien qu'ils soient les responsables de l'église, c'est pour te dire que tout homme peut se tromper. Ils ont dit Philippe, cuisine. Un apôtre. Un apôtre. Il a vu Jésus comme eux. Il a mangé avec Jésus comme eux. Il a souffert comme eux. Cuisine. Vous m'avez regardé. Et prédication. Comment? Et la prière. Et la chorale. Cuisine. Moi. Never. Philippe n'a pas argumenté. Regardez, Dieu va connaître ta soumission à lui quand il va voir ta soumission par rapport à l'homme. Même si c'est injuste, c'est Dieu qui répare. Mais nous aujourd'hui on va dire non, je n'accepte pas. Tu montres ta folie, tu montres ton orgueil. Moi je n'accepte pas ça. Jamais. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Tu es en train de retarder ta formation. Tu es en train de retarder ton élévation. C'est comme ça on raisonne. Jamais. Tu n'as jamais vu là où quelqu'un. Moi on m'a raconté cette histoire. Quelqu'un qui a la maîtrise en sciences de gestion. Et il n'a pas de travail. Tu sais que ce monsieur là, il a déposé ce dossier pour devenir security man dans une entreprise. Security man. Il était gardien dans une entreprise où ses collègues étaient les directeurs et les boss, les gardiens. Quand les boss sortent avec voiture, tu es là. Ils vont se moquer de toi. Attends un peu. L'histoire n'est pas finie. Si Dieu n'a pas dit c'est fini, je prophétise, je déclare, là où les hommes t'ont placé, accepte, reste là, supporte un jour, one day, la main du Tout-Puissant te mettra à ta vraie place. C'est comme si le Saint-Esprit a shifté le message ailleurs. Gardien dans une entreprise. Le diplôme qu'il a, c'est ça que le directeur de l'entreprise a lui-même, même diplôme. Après un jour, une situation s'est créée. Une situation s'est créée. Et on cherchait un chauffeur. Je peux conduire, j'ai le permis. Il a conduit. Donc tu sais conduire. Quand les hommes te mettent quelque part, reste là. Fais comme bête. Ne leur montre pas tes talents. Une situation viendra.
Ton talent va sortir et tu vas leur donner un choc. Tu peux conduire? Oui, je peux conduire. Et qui est en train de demander ça? DG. Tu peux conduire? Oui, je peux conduire. Parce que le chauffeur n'est pas arrivé. Regardez, à cause de toi, un jour, quelqu'un ne viendra pas. Parce que la personne était à ta place. La pluie va les arrêter un jour. Le soleil va les arrêter un jour. Si on met très fort. Tu peux conduire, oui. À partir de maintenant, moi je veux des gens sérieux comme ça. La manière dont tu es sérieux, poste de gardinage là. Comme tu es sérieux comme ça là, quand tu es gardien, tu seras un bon chauffeur. Conduis-moi à partir de maintenant. Bien. Regarde, dans n'importe quel petit travail qu'on te donne, fais ça bien. C'est la porte à ton élévation. C'est la clé de ton miracle. Toi, tu es orgueilleux, je suis orgueilleux. C'est à moi de donner ce travail. C'est à moi. Tu m'as regardé. C'est ça, tu fais sortir tes diplômes. Tu as vu ma peau. Est-ce que moi je peux balayer? Est-ce que moi je peux laver la douche? Est-ce que moi je peux laver les habits, laver les culottes, laver les plats? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu ne chies pas. Tu dis tout ça là, après tu vas chier. Tu ne chies pas. Quand ça sort, ça ne sent pas. Ça là, Dieu fait ça pour que quand chaque fois que l'homme va chier, qu'il se dit, il y a trop de mauvaises choses en moi. Dieu merci, tu ne m'as pas tué. C'est pour ça que Dieu a fait ça comme ça. Normalement, quand quelqu'un va au WC, là, il doit se repentir. Si quelqu'un va au WC et il fait 15 minutes et il ne sort pas en disant Seigneur, pardonne-moi, vraiment, sa conscience est morte. Merci. Pardonne-moi aussi. Pardonne-moi aussi. C'est de moi que ça sort. C'est-à-dire toi-même là, ton nez est étonné. Tout ça là c'est en toi. Tu viens devant les gens. C'est toi. Démarche de chat. Démarche de ci. Toi, madame. Et toi, monsieur. Zéro. L'homme n'est rien. Tu n'es rien. Amen. Abaisse-toi et Dieu va te lever. Là où les gens t'ont placé, reste là. Le jour où ton heure va sonner, ils viendront te chercher. J'ai dit, ils viendront te chercher. C'est pas à toi de dire je suis ci, je suis ça. C'est à Dieu de dire aux gens qui tu es. Il a conduit le DG. Un jour, ils sont en train de parler. Le DG et quelqu'un dans la voiture. De comment les comptes sont mauvais dans l'entreprise. Pendant tout le trajet, les gens parlaient. Comment on va faire pour que vraiment que le chiffre d'affaires augmente? Comment on va faire? Vraiment, ce comptable là, on ne comprend pas. Il a écoutez, quelque chose le bouger. Vous savez, quand tu connais quelque chose et les gens font erreur à côté de toi, là, ça te brûle quoi. C'est comme Maître Cora, comme il connaît chanter. Quand toi tu fais les contre-temps, ça te fait mal. C'est comme ça aussi. C'est parce que tu sais trop prêcher. Quand on fait erreur ici, ça te fait mal. Un jour tu vas prendre la place. Il y a pas de problème. C'est vrai. Tu as le talent, ça c'est vrai. Il dit DG,
Est-ce que je peux parler? Je peux parler, monsieur le roi. Vraiment, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Et si vous faisiez comme ça, je crois que ça allait être mieux. En même temps, il y a un choc dans le cœur du DG. Tu as appris comptabilité? Oui, j'ai une maîtrise. Oui, une maîtrise. Je connais la comptabilité. Toute comptabilité ici. Et tu es devenu gardien ici? Et tu es mon chauffeur ici? Tu fais quoi ici? C'est la vie. La vie m'a placé ici. Je reste là. Et j'attends mon heure. La vie m'a placé là. Je n'ai pas choisi d'être gardien. Je n'ai pas choisi d'être chauffeur. Je n'ai pas choisi vivre ce que je vis. Je n'ai pas choisi d'être célibataire. Je n'ai pas choisi cette condition. C'est la vie qui m'a placé là. Et je suis là. Et chaque jour je loue Dieu. Mais je sais, quand le jour viendra, je sortirai de là. Ma condition n'est pas permanente. Elle est éphémère. C'est un pont. Et je vais traverser. Et le DG dit jamais. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon chauffeur. Tu viens dans mon bureau. Tu deviens l'assistant comptable. En 3 mois, il a montré ses compétences. Le DG a chassé le comptable. Il est devenu comptable principal. Finalement, le DG a dit, je vais à la retraite. Viens prendre ma place. Sois le DG de l'entreprise. Quelqu'un n'a qu'à dire gloire à Dieu ici. Là où la vitamine reste là. Ne cherche pas. Ne force pas. Dieu m'aime sait. Dieu m'aime sait. C'est à tes yeux que ça tarde. Philippe est allé à la cuisine. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Philippe lavait les bols. Pendant que les autres étaient avec la Bible, les grosses Bibles en main. Et c'est eux qui sont sur le pupitre. Philippe était à la cuisine. Quand on appelait les apôtres, on n'appelait plus Philippe. On l'appelait cuisinier. Partageur de repas, distributeur de repas. Un apôtre, un père de famille. Il a 4 filles. Ce Philippe dont je parlais, il a 4 filles. C'est lui qu'on a dit, va à la cuisine. Dans l'église, on dit, reste ici, tu ne peux pas rester. Fais ceci, tu ne peux pas faire. Philippe a accepté. C'est là il est. Quand Dieu voulait sauver un ministre éthiopien. Et c'est le commencement du ministère de Philippe, ça. Et l'ange est allé voir Philippe. Et qui a envoyé l'ange? Dieu. Dieu dit à l'ange, va voir Philippe. Aujourd'hui, il a eu la graduation, le diplôme d'humilité. Il a reçu son test. C'est fini la cuisine. Va vers le chemin qui mène vers Gaza. C'est l'ange qui lui a parlé. Tu trouveras un homme qui est là. Oh, vas-y. Je ne vais pas aller trop en détail. Parce que quand Dieu te parle, n'attends pas qu'il te dise tout le processus avant que tu ne commences. C'est pendant que tu es en train de faire qu'il va te dire le reste. Commence d'abord. Donc Philippe est allé. L'ange a dit, approche-toi. Il s'est approché. L'homme lisait Isaïe 53. Il a aidé. Il a prêché la parole. Il a reçu Christ. Il a fait le baptême d'eau. De là, je croyais que Dieu va le ramener à la cuisine. L'Esprit de Dieu l'a pris bas jusqu'à Azote. De Azote bas, Samarie. Il est devenu prédicateur, évangéliste. Chassait les démons, guérissait les malades, faisait des miracles. C'est là où le magicien Simon est venu se prosterner. Confessait Jésus. Des choses puissantes s'opéraient. Philippe n'est plus jamais retourné à la cuisine. Je dis bientôt, tu ne retourneras plus au poste de gardien.
Tu ne retourneras plus à ce poste là-bas. Parce que quand ton heure va sonner, Dieu t'enlèvera de là où les hommes t'ont mis et il te placera là où lui l'a prévu. Et ce n'est que le commencement. Parce que de là, Philippe est devenu un évangéliste majeur. De ville en ville. Là où même les pierres ne pouvaient pas aller, Philippe allait. Et ce n'est pas un avion qui est son transporteur. Ce n'est pas un cheval. Ce n'est pas un âne. C'est le Saint-Esprit qui le prend. Il disparaît et il apparaît au Nigeria. S'il finit au Nigeria, le Saint-Esprit le prend. Il apparaît au Togo. Qui parmi eux a eu cette grâce? Mais c'est l'homme qui est allé d'abord à la cuisine pour laver les plats. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je n'ai plus prêché viens et vois. J'ai prêché ce que j'ai prêché. Si tu me demandes qu'est-ce que tu as prêché, je vais te dire je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, j'ai prêché. Et si je vais conclure le message, je dirai ceci. Change ton cœur. Ce qui est à toi. Ce qui est à toi viendra à toi. Change ton cœur. Arrête de combattre les gens. Parce que si tu combats les gens, en réalité, tu les aides et tu les pousses vite dans leur plan parfait. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse Emas. Que le Seigneur bénisse Papa Benjamin. Que le Seigneur bénisse les frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse les anciens, les pasteurs, les frères, les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de Frère Benjamin vous bénisse. Que le Seigneur nous élève. Là où les hommes nous ont placés, que la main de Dieu nous enlève de là. Les noms que les hommes nous ont donnés, que Dieu change ces noms-là. L'heure a sonné. Dieu va t'amener à ta vraie place. Et les gens sauront. Tu n'es pas ce qu'ils pensaient. Et tu n'es pas ce qu'ils ont entendu. Amen. On Jabba.